là. Oh, wow. Ah, t'étais bien chanceux, papa. Qu'est-ce que vous regardez? Les photos du bal de finissant de ton père. Ah ouais? Quand tu l'as vu, tu devais halluciner. Ouais, je capotais, là. OK, mais t'es où, papa? Nulle part. Puis la fille qui t'accompagnait? Nulle part. T'as juste photographié ton char. Des beaux souvenirs, hein? Regarde ici. On voit bien les cieux. Avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école? Non. J'ai demandé à maman de plus aller au service de garde après l'école. Je suis plus un bébé. Ben là, moi, je peux pas te garder, je m'en vais, là. Ben, j'ai pas besoin que tu me gardes. T'es sûr? Maman a dit oui. Puis papa? Il a dit oui, lui aussi. C'est fini le temps où je restais au service de garde, là. Je suis plus un bébé. Je suis un ado. Puis là, je rentre directement à la maison. Puis j'ai invité mes amis à venir jouer chez nous. Comme toi, je suis libre. Ben, tant mieux pour toi. Allô? Mathieu, s'il vous plaît? Reste pour l'inviter à venir jouer. Ah, OK. Oui, je comprends. OK. Bye. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'adolescent libre? Tes amis veulent pas venir jouer avec toi? C'est pas ça. Il peut pas. Pourquoi? Il est au service de garde. Sa mère était pas là, c'est la femme de ménage. Cool. C'est qui? C'est Mélodie. Elle me dit qu'elle a trouvé la salle. Quelle salle? Ben, pour le bal des finissants. Elle est avec moi dans le comité organisateur. Ah, OK. C'est quoi ce « ah, OK » là? Ben, c'est rien. Thomas, à chaque fois que je te parle du bal des finissants, tu prends ton tiers du gars qui est au-dessus de ça. C'est pas que je suis au-dessus de ça, là. C'est juste que... Que quoi? Je trouve que c'est un peu exagéré. OK. Puis tu ferais quoi, toi, monsieur? Je m'implique pas dans les comités, mais je chiale. Je dis pas ça pour chialer, là. Je fais juste donner mon opinion. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie puis d'argent mis dans une soirée. C'est le reflet de notre société d'excès et de surconsommation. Le monde vire fou avec ça, là. Il y en a qui se louent des limousines, des tuxedos, qui vont se faire coiffer puis faire les ongles. OK, mais c'est leur problème, ça. Tu peux juste t'habiller propre, puis ça te coûtera pas une fortune. Il va quand même falloir que je paye pour la salle, le gros souper cher, les décorations qu'on va jeter aux poubelles le lendemain. J'ai même entendu dire que vous vouliez engager un DJ ou un groupe de musique, là. Mais là, ça nous prend quand même de la musique si on veut danser. Je ferais ça bien plus simple, là, gars. Le monde peut s'habiller comme ils veulent, puis au lieu de louer une salle, on peut faire ça dans le gymnase de l'école. Wow, allô, l'éclairage tamisé. Continue. Ben, on peut faire ça dans une maison chez un ami. Puis au lieu d'engager un DJ, je peux apporter mon iPod, j'en ai plein de bonne musique. Puis la bouffe, tu vas cuisiner? On peut se faire livrer de la pizza puis être bien heureux. Ça prend pas nécessairement un souper 8 services pour qu'on ait du fun. Donc, si je résume tes propositions, toi, tu ferais ça habillé normalement, genre tes jeans? Ben ouais, pourquoi pas? On ferait ça chez un ami avec ton iPod puis de la pizza. Dans le fond, on ferait exactement la même chose qu'on a fait samedi soir passé, c'est ça? Bon, ben c'est déjà fait, hein, check. En tout cas, c'était un super beau bal. J'espère que t'as eu du fun. Tiens, Et où, maman? Elle travaillait tard, puis après, elle sortait avec Marie. C'est quand qu'elle revient? Ah, tu vas être couché, Zach. c'est quoi ça? Du risotto. C'est bon? Merci, ça fait plaisir. C'est la première fois que j'ai essayé cette recette-là. On est-tu obligé de manger des mets des autres pays? Les Chinois, eux autres, ils mangent toute la tourtière pour nous faire plaisir. Hey, Pat, tu penses que ça gagne combien un cuisinier dans un restaurant? Tire un bon. Bonne question. On cuisinait comme genre au McDo? Ben non, épais. Au McDo, c'est des ados qui travaillent au salaire minimum. T'es pas tanné de traiter tout le monde d'épais. Non. Pourquoi tu poses cette question-là, Thomas? Ouais, je sais pas, je trouve ça difficile de choisir ce que je veux faire dans la vie. Des fois, j'aimerais ça pouvoir essayer plein de choses avant de me décider. Comme quoi? Ben, je sais pas, comme aller à l'Institut d'hôtellerie en cuisine, là. Moi, sais-tu dans quoi je te verrais travailler? Toi, attends, tu me verrais travailler chez Sony puis tu me demanderais une PlayStation 9 chaque année. Oh, moi aussi, j'en veux une. Non, je pense pas juste à moi, tu sauras. Je pense aussi à mes frères, puis je m'inquiète pour leur bonheur. Ben oui. Tu sais, Thomas, des fois, c'est plus facile pour les autres de voir nos forces puis nos faiblesses. Pas sûr que tu veux m'aider. Pourquoi? Tu me connais très mal, tu sauras. Ben, donne-nous une chance, au moins.
Bon, c'est quoi ton idée, monsieur l'orienteur? Tu vas peut-être trouver ça drôle, mais moi, je te verrais très bien en art dramatique. C'est vrai, moi aussi. En art dramatique, mais voyons. La seule pièce que j'ai jouée, c'est un extrait d'Hamlet dans un exposé oral d'anglais. Ouais, puis t'étais super bon. Je t'avais entendu pratiquer le soir dans ta chambre, là. J'avais la chair de poule. Hein, Zach? Ouais, mais ça. Ah, ouais? Ouais, puis tu sais, je pense que inconsciemment, papy m'a toujours étouffé tes rêves en me disant d'aller en sciences, puis... En art dramatique, hein? Ouais, puis j'ai regardé sur Internet, là, il y a un super bon programme d'art dramatique au cégep de Saint-Hyacinthe. Ah, Saint-Hyacinthe? C'est loin, mais c'est le meilleur. Tu vois, en art dramatique, t'es pas fort, hein? Il va falloir que tu travailles plus que ça, si tu vas voir ma chambre. Pas que tu prennes ça comme ça, Zach. Mais là, on perd tout le temps. Oh, mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est que t'as fait de ton mieux. Bon, ben, je t'admets d'être dans des équipes poches qui font de leur mieux. Regarde, si tu veux, là, je peux te donner un petit coup de main. Ça serait vraiment facile d'améliorer ton jeu d'une grosse coche. Mais là, Louis. Quoi? Mais dis donc, il est pourri, ta cahier. Ah non, il y a juste besoin d'un petit peu de coaching. Là. Même les plus grands joueurs là, peuvent s'améliorer. Mais il y a des entraîneurs au parc pour ça. Nous, notre rôle, c'est d'encourager nos enfants. Oui, mais pourquoi s'empêcher de l'aider? Hein? Il a le goût de gagner, cet enfant-là. Non, mais il peut me donner des trucs si ça m'aide à marquer des buts puis à gagner. Là, si vous êtes d'accord, tout le monde, je dirais plus rien. Allez-y. Alors, premièrement, je tiens à dire que t'es vraiment un bon joueur, mais tu fais des petites erreurs. Comme quoi? Par exemple, quand il y a un coup de pied de but pour ton équipe, là, puis que le gardien se prépare à botter le ballon. Ouais. Mais toi, j'ai remarqué que tu te mets en plein milieu du terrain, là, puis tu cries super fort. Laurent, ici, Laurent. Là, dans ce temps-là, ce qui arrive, là, c'est que tous les joueurs de l'autre équipe, ils se tournent vers toi. Puis là, ils te couvrent. Ça fait que ton gardien, il t'envoie pas le ballon. Toi, tu te retrouves en plein milieu, là, planté, la bouche faite comme un beau nono, là. Voyons, Louis. Ah non, mais c'est juste pour lui donner une image, là. Pour qu'il comprenne de quoi il a l'air quand il fait ça, là. Non, mais c'est mon coach qui me dit de faire ça. C'est ton coach qui dit de faire ça. Ben ouais. Parce qu'en attirant les joueurs adverses dans le milieu, là, ça libère mes alliés. Thomas est pas là? Boba, là, il est parti chercher quelque chose dans sa chambre. là. Hé, je te dis que vos travaux d'école, c'est plus ce que c'était, hein? Oh non, c'est pas Des gros tableaux Excel comme ça au secondaire. Tu vas me dire à quoi ça sert? Ça va être quoi rendu à l'université? Oh, ben, on a déjà eu des projets PowerPoint à faire en secondaire 1. Secondaire 1, mais là, c'est complètement exagéré, là. En fait, c'est pas aussi pire que vous pensez. Hein. Ah, toi, tu dis ça parce que t'es bonne à l'école, là, mais ceux qui ont de la difficulté, là, ça doit pas être évident, là. As-tu vu la quantité d'informations qu'il y a dans ton tableau? C'est complètement ridicule, ça. Ça, là, ça servira jamais à rien. Il y a pas un idiot qui aurait l'idée d'utiliser un tableau comme ça. Toi aussi, t'es impressionné, hein? Ouais, mais hein? Super tableau, tout est là-dedans. Le prix de la salle. Ah, il y a le numéro de tous les fournisseurs. Le traiteur, le DJ. Oh, ouais, c'est pour le bal. Ah, ouais. OK, ouais. Ah, c'est très pas pire, c'est pratique. C'est un outil... Regarde, j'ai du travail, moi. Pas de problème. OK, on va y aller. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer la grande injustice dont est l'innocente victime? Après ma démonstration, vous allez comprendre que vous avez une dette d'espace-temps envers moi. Une dette d'espace-temps. Rien que ça. Regardez. Disons qu'on va partir de la maison à 20 ans. Oh, pas sûr, ça. C'est une approximation. Ouais. D'ailleurs, pour ma démonstration, je vais utiliser le système impérial pour avoir des chiffrons. Ça vous dérange pas? Non. Procédé à mètre par an. Ou pied par an, au système impérial. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Excusez, à l'ordre, à l'ordre. Donc, la chambre de Thomas mesure 10 pieds par 10 pieds. Ça fait 100 pieds carrés. La mienne mesure à peu près 150 pieds carrés. Mais comme je la partage avec Zach, on a 75 pieds carrés chaque. Je pense que je comprends où ça s'en va. Si Thomas passe 20 ans dans sa chambre, ça fait 20 ans fois 100 pieds carrés, donc 2000 pieds carrés année. 2000 pieds carrés année. Ça se peut, cette mesure-là? Ben oui, c'est l'espace-temps. Ben oui, voyons, Nat. Ben oui, c'est bien. C'est Ben, sûr. donc, c'est ça. Quand Thomas va partir de la maison, moi, je vais avoir 18 ans. Donc, je vais profiter de sa chambre pendant 2 ans.
Puis là, en tout, ça va me faire 18 ans à 75 pieds carrés, plus 2 ans 100 pieds carrés. Donc ça, c'est 1550 pieds carrés année. Puis là, Zach, lui, il va profiter de la grande chambre. OK, je t'arrête tout de suite. Si on résume, là, tu trouves pas ça juste, puis tu veux la chambre de Thomas, c'est ça? Ben, je pense que ce serait à mon tour. Étant donné que je suis pogné en sandwich entre les deux, là, c'est moi la viande. Puis c'est moi le plus désavantagé. Oui, je comprends que tu trouves ça injuste, mon coco, mais je pense pas qu'on puisse calculer ça comme ça. Ben, Oli a peut-être raison, hein? Ça doit bien se calculer, ça, hein? Les dettes d'espace-temps. Tiens, par exemple, quand on a acheté la maison il y a 17 ans, alors on avait 1800 pieds carrés à deux, donc 900 pieds carrés chaque. Un an plus tard, on a eu Thomas, donc on a perdu la jouissance de sa chambre. Ah, l'usufruit. L'usufruit. On a perdu l'usufruit. L'usufruit des 100 pieds carrés de sa chambre. Il était bon, pareil. Oui, il va faire un excellent plaideur. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rien, on écoutait de la musique. Ben, prenez-moi pas pour un cave. Oh non, mais je te le dis, là. On écoutait de la musique, hein, Mathieu? Ah ouais? C'est du 303. C'est hot. On dit 303, épais. C'était ton sac, ça? Tu venais le porter dans la chambre? Ouais. Bon, ben, je pense que c'est fait. Tu peux partir. C'est parce que c'est ma chambre à moi aussi, hein. J'ai le droit de rester si je veux. Ouais. Comme tu veux, là. Nous, on chill. Un problème? Non. J'avais juste oublié mon iPod. Ça repassait proche. Je te l'avais dit d'éteindre la musique. On l'a pas entendu venir. Peut-être, mais si on était la musique piquante, là, on peut pas dire qu'on écoute de la musique. Ouais. Mais au moins, on peut dire qu'on jase. Si jamais mon frère nous surprend en train de jouer aux figurines à notre âge, là, on est fait. Après ça, là, personne veut croire à l'école qu'on est rendu des ados. Viens, Tom. Oh, attends, j'arrive, là. Là, j'ai-tu entendu que ça a coûté 350 pièces? Oh, Nat, on va pas dépenser 350 pièces pour un costume de bal de finissant, là. Oui. Moi aussi, je trouvais ça cher au début, mais vous allez voir, il est tellement beau dedans, là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose qui marche pas. Je vais aller voir. Nat. Louis, faut être psychologue un peu. On va pas péter leur ballon tout de suite, là. On va attendre qu'ils descendent les marches. On va dire « wow ». Après ça, on va leur parler. Les autres, ils vont décanter un peu. Ils vont comprendre que 350 pièces pour un costume de bal, ça n'a pas de bon sens. Puis demain, ils vont le rapporter au magasin, c'est tout. Je comprends juste pas comment elle a pu convaincre Thomas d'acheter ça. Elle le trouve beau, puis elle l'a convaincu qu'il fallait qu'il achète ça, c'est tout. Je C'est pour ça que je vais jamais magasiner avec toi. Je suis sûr que tu me trouverais trop beau dans du linge cher. pense pas, non. Ah, wow! C'est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Je vous l'avais dit. Je pense que je l'ai jamais vu aussi beau. Ah, Louis? Ben oui, je l'ai dit, il est beau. Beau. Mais vous trouvez pas que 350 pièces c'est un peu cher? Ouais. Puis il me semble que je suis comme trop propre. Mais non, t'es super beau. là. Non, puis c'est pas si cher que ça. On peut y payer ça, hein, Louis? Nat, Regarde, si on répartit ça sur ces 50 secondaires, ça fait juste 70 pièces par année. Pas fin du monde, 70 pièces, là. C'est vrai, ça, c'est pas grand-chose. Puis il va pouvoir le remettre à Noël, puis au jour de l'an. Ta grand-mère va te trouver tellement beau avec ça, là. Viens ici, je veux juste voir ton petit nœud. Es-tu en soie? Papa, laisse-moi pas tout seul. Petite soie, parce que... Puis ça, c'est du petit lait. 3, 2, 1. Zach! Zach! Et là, vous avez pas vu Zach? Non. Non. Je le trouve nulle part, c'est bizarre, ça.
Pensez-vous qu'il serait parti chez un ami sans me le dire? Puis qu'il se prend pour un ado, lui? Je pense pas. Ouais, doit pas être bien loin. Ça m'aide pas m'aimer, ça. Hey, pourriez-vous faire un petit effort, me dire c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? C'était où, tu sais, genre d'information qui peut m'aider, là? Ben, je pense que la dernière fois qu'on l'a vu, ben, c'était avant notre film, là. Il nous avait demandé de jouer à cachette, puis... Oups. Nathalie m'a dit que c'était toi qui s'occupais du bal des finissants. Ouais, là, mais je suis pas toute seule là-dedans. On est tout un comité organisateur. Ouais, mais c'est toi la présidente. Oui, là, mais je suis pas toute seule. Dans notre temps, c'était l'école hein, qui organisait le bal, pas les étudiants. Mais non, ça aurait été bien trop le fun. Est-ce que vous étiez à la même école? Tu sais, à notre époque, il n'y avait pas encore ça, des écoles mixtes. Hein? C'était juste des écoles de gars? Et puis des écoles de filles. Ah, ben oui. C'est fou quand même quand on y pense. Mais pour le bal des finissants, par exemple, on se mélangeait. Ben oui. J'espère. Ouais, mais il y avait toujours les frères et les sœurs pour nous checker, là. Les frères puis les sœurs. Les religieux. Ah, ouais. Puis vous aviez comme même pas le droit de vous embrasser. Hein? Nous embrasser, c'est bien juste si on pouvait se prendre les mains. C'était vraiment malade, pareil, hein? Ben, moi, je trouve que c'était peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme là, par exemple, pour être mon cavalier, il aurait fallu que tu me cours après, que tu m'achètes des fleurs, que tu m'envoies des mots d'amour en secret. Puis, ben là, quand on se sera embrassés, là, en cachette, ben, on aurait été pommés pendant des semaines. Il me semble que ça devait tellement être plus romantique. Oh, oui, oui, c'était vraiment très romantique. Ouais, c'est surtout parce qu'on n'avait pas le droit de se toucher. Hein? Puis que si tu passais à l'acte, puis que par malheur, tu tombais enceinte, ben, t'étais obligé de te marier. T'avais pas le choix. Même si c'était un accident. Ouais. Ça fait que quand tu courais le risque de passer toute ta vie avec quelqu'un que t'aimais pas juste parce que t'avais couché avec, fallait que tu te fasses désaccroire. Ouais, fait que c'était vraiment très romantique. On pouvait saillir toute une vie. Maudit que c'était romantique. Ben, on l'échappait belle, hein, Bernard? Ah oui, madame. C'est pas toi, mais je pense que j'aime mieux ça maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. Mais le prends-moi pas pour un cave. T'es seul devant le miroir à faire des faces de gars fâchés ou déprimés, là, je sais pas trop. Ouais, j'étais blasé. Blasé. Ouais, maman croit pas que je suis en train de devenir un ado. J'ai entendu dire que les ados, ils font des faces blasées. C'est pas blasé, c'est blasé. Je sais même pas ce que ça veut dire. Fait que je sais même pas quelle face faire. Blasé, c'est quand y a rien qui te fait rien. Hein? C'est certain que t'as pas l'air d'un ado, là, quand maman te demande « Mon Zach, veux-tu que je te fasse ton dessert préféré? » Puis là, tu réponds « Oh oui, super trop cool! » Ouais, mais c'est parce que je suis full content. Ben justement, là, un bon ado sortir son full content par en dedans. Puis ça dit quoi? Ça dit si tu veux, ou même me dérange pas. C'est ça, blasé? Exact. Mais je suis vraiment pas sûr que t'es prêt. Non, mais regarde, laisse-moi une chance, là. Je commence. Je me pratique. Non, je peux. Ah, j'avoue que c'est mieux, là. Tu pourrais m'en donner d'autres phrases comme ça? Je pourrais toutes les apprendre par cœur. J'en connais plein, là. Je pourrais même te donner des cours d'ado si tu veux. Oh, ouais, super cool! Oublie ça. T'as déjà coulé. Souffle, Bernard! Hey, Oh, faut toutes que t'es suces d'un coup. Ah oui. OK. À quel âge ça te fait, le grand-père? Ah, ben, disons que j'ai à peu près le même âge que toi, si on inverse les chiffres. Oh, ton grand-père triche un petit peu, là. Tiens, c'est pour toi. Je vous avais dit de rien m'acheter. C'est un cadeau collectif. Ouais, c'est de la part de tout le monde. Ouais, mais papa, il a mis de l'argent pour moi, pour Thomas, pour Rolly.
Puis je pense aussi pour maman. Mais grand-maman, elle a payé avec son argent. J'espère que ça n'a pas coûté trop cher. Mais on l'avait eu à 75 et 99 dans un magasin. C'est une farce que grand-papa fait, Zach. Il fallait pas. Non, non. À mon âge, on n'a plus besoin de rien. Hein? Un souper avec vous autres, là, c'est ça que j'aime le plus. Oui, mais nous autres aussi, on aime ça de faire plaisir. Bon, ben Bernard, tu l'ouvres-tu ton cadeau, là? Oui. Hein? Des écouteurs? Oui, mais sans fil. Je vais t'aider. Hey, ces écouteurs-là là, sont vraiment super bons. Là. Tu peux être super loin puis tu t'entends comme si t'étais juste à côté. Super cool. Puis ce qui est le fun avec ces écouteurs-là, c'est que ça coupe tout le son ambiant. Tu pourrais écouter la télé. Comme ça, tu dérangeras plus personne. Ouais, parce que grand-maman a dit que tu montes le son super fort parce que t'es presque sourd. Je suis pas sourd. Ben oui, Bernard, t'es sourd. Ben non, je suis pas sourd pantoute. Ben voyons, tu peux pas dire que ton ouïe fonctionne à 100 là. C'est rendu que les voisins me téléphonent pour que je baisse le son. Hey, tu devrais entendre ça quand tu écoutes le hockey, là. Il met le volume au bout, là. Mais c'est rendu que si je veux téléphoner pendant qu'il écoute la télé... Ouais. Finalement, c'est un très beau cadeau. Non, mais toi, là, trouves-tu que j'exagère? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.